Bonjour à tous, on se retrouve pour une session scalping. Il est donc 15h29, l'Open attaque dans une minute, tout juste dans 30 secondes. Voilà, je vais vraiment vous enregistrer l'entièreté de ma session de trading. Rien ne sera, aucun trade ne sera coupé, etc. Vous verrez le track record également à la fin de cette session et on fera ça plus régulièrement. Donc l'Open vient d'attaquer, on se concentre. Vous avez un visuel sur l'écran de gauche, donc l'écran qui est ici pour moi, et moi je vais trader sur l'écran de droite. Ok, donc vous verrez sur l'écran de gauche l'entièreté de mes entrées. J'ai un peu plus d'informations sur l'écran de droite simplement, mais voilà, rien de plus. Vous avez vraiment tout sur l'écran de gauche. C'est parti, on attaque la session scalping. Je vous reprends dès que je place un trade. Allez, je vais commencer à surveiller une vente ici. Pour l'instant, je n'entre pas, je n'ai pas de confirmation sur ce trade. Donc voilà, j'attends la vente, mais pas pour le moment. Allez, attention. Allez, toujours pas. Toujours pas. Voilà, on a un Nasdaq là, qui est à moins 0,18% là, sur l'Open, qui se reprend quand même plutôt bien. Les indices européens qui eux sont plutôt pas mal, le CAC 40 à 0,75, le DAX à 0,47, l'Eurostoxx à 0,59, le Nikkei qui a clôturé cette nuit à 0,54. Je le tente ici. Allez, il passe. Je rentre. Allez, ça repasse. Allez, je ne rentrerai pas en tout cas sur le trade. Deux positions sur celui-ci. Donc j'attendais la vente depuis un peu plus bas. Je l'ai chopé ici. Bon, impeccable. Franchement, impeccable. Parfait. Honnêtement, parfait. C'est ce que j'attendais. Voilà, n'oubliez pas que je vous montrerai les résultats à la fin, d'accord, de la session. C'est toujours comme ça que je procède. Là, les deux sont passés. Je ne vais pas aller checker mes résultats. J'ai une heure de trade, donc de 15h30 jusqu'à 16h30. Et voilà, je prendrai toutes les opportunités que le marché m'offrira sur cette heure de trade. Et je ne fais pas plus sur la journée. C'est toujours ce que j'explique, ce qu'on explique sur la STS, que ce soit mon père ou moi-même. Vraiment savoir se limiter sur ces sessions scalping, faire attention à ne pas passer en overtrading. Alors là, je me reconcentre parce qu'on va peut-être pouvoir les récupérer un petit achat. Allez, je rentre ici, on va le tenter là. Voilà, TP qui passe, donc là c'est parfait. Celui-ci passé. Un peu plus risqué, donc là j'étais prêt à sortir tout de même du trade. Mais voilà, en fonction par rapport en tout cas aux confirmations que j'avais, j'étais relativement tranquille et j'étais confiant sur la position. Donc là c'est tout bon. Je suis toujours plutôt acheteur là. Je ne vais pas aller chercher de vente en tout cas sur le marché dans l'immédiat. Non, je vais vraiment attendre un achat pour le moment. On va peut-être pouvoir aller chercher un achat. Et peut-être pouvoir aller chercher un peu plus de points sur celui-ci. On va voir un petit peu comment tout ça se comporte. Même si là ça paraît un peu délicat tout de même pour le moment. Non, là pour l'instant c'est un peu délicat. Et si j'ai une opportunité, je vais peut-être pouvoir le tenter, mais là c'est un trade qui est plutôt risqué. Donc, je vais y faire très attention. J'attends toujours un achat pour l'instant. Je ne suis pas contrarié sur le marché. C'est simplement que je n'ai aucune opportunité vendeuse. Donc là, je vais essayer de chercher peut-être un peu plus de points si j'ai une opportunité sur celui-ci. À voir, pour l'instant, il est toujours vendeur. Non, je n'irai pas chercher beaucoup plus de points. Et je le tente là. Voilà, j'ai impeccable le trade qui passe. Il passe, c'est génial. Je voulais chercher un peu plus de points sur celui-ci. Maintenant, vu toutes les informations qui me sont renvoyées par
par les différents graphes que je peux avoir. Et bon, tout ce que je peux avoir, honnêtement, il valait mieux pas. Il valait mieux pas, donc j'ai préféré ne pas prendre trop de risques. Alors attention, parce que je vais peut-être pouvoir rentrer acheteur. Et hop, parfait, génial. Parfait, encore un trade qui passe, donc là toujours pareil sur l'achat. Donc là, relativement court, mais enfin bon, ça fait de jolies sommes tout de même. Je vous montrerai ça de toute façon encore une fois à la fin. Mais voilà, là j'aurais pu aller chercher un peu plus de points. Toujours pareil, j'avais vraiment pas tout d'aligné pour pouvoir aller récupérer l'entièreté du mouvement ici. Donc si j'avais pu, j'y serais allé. Là ici effectivement j'ai préféré minimiser le risque au maximum, mon exposition au maximum. Le trade de passe c'est l'essentiel. Alors je vous montre là déjà rapidement la session qui est là. Voilà, juste ici, donc là vous avez le track. Donc bon, il n'y a pas autant de trades que ça, on n'a pas placé 9 trades, hein. Vous pouvez revisualiser, on n'a pas placé 9 trades, on est bien le 24,06, 24,06. Je fais générer. Donc voilà tous les trades, parce que je rentre avec plusieurs contrats, donc du coup hein, souvent bah, ça split un petit peu les entrées en fonction du point d'entrée, du point de sortie, et des fois on a plusieurs prix de sortie. Donc voilà, pour l'instant 270, un peu plus même, net, voilà, on a 295, exactement 295 dollars. Bon, la session n'est pas terminée, ça fait quoi? Ça fait 16 minutes qu'on est sur la session, ça se passe plutôt bien pour le moment. Voilà, je vous tiens informé tout au long de la session à partir de maintenant. C'est dommage, là, en parlant, j'aurais pu aller récupérer l'achat ici, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'irai pas le récupérer maintenant. On va repartir, on risque de repartir un peu baissier. Voilà, c'est exactement ce qu'il se passe. Donc là, si on redescend encore, là, je vais pouvoir essayer de récupérer une petite vente. Pas pour le moment, attention. Là, je l'attends là. Voilà, impeccable, ça passe. Donc là, c'est pareil. Là, j'étais prêt à sortir, hein. Donc là, le trade passe aussi, c'est pareil, la vente, elle passe. Vous avez vu que juste en haut, là, je vous ai dit que j'avais loupé le petit achat. Je ne suis pas rentré sur le marché, je fais attention, et pas de FOMO ni quoi que ce soit. J'ai bien annoncé qu'on allait repartir baissier. C'est exactement ce qui s'est passé, on est reparti baissier. J'ai annoncé la vente, j'ai pris la vente, ça s'est franchement très bien passé. Là par contre j'étais prêt à sortir, hein, vraiment prêt à sortir. Je pense que 2-3 secondes de plus et j'encaissais mon trade. Allez, on fait attention. On va pouvoir aller certainement récupérer un achat, alors pas dans l'immédiat mais bientôt. Là sur celui-ci peut-être essayer d'aller chercher un peu plus de points. Peut-être pas finalement, non. Fait du moins pas pour le moment. Pour l'instant on est très mitigé, on ne sait pas trop où on va. Entre vente et achat, on a autant de... Pour l'instant plus de vendeurs que d'acheteurs, donc on fait attention et j'y fais attention. Mon objectif, de toute façon sur mon trading, c'est vraiment toujours de cerner l'offre et la demande, où est la partie prenante pour pouvoir rentrer avec et aller chercher des positions vraiment très précises et des entrées très rapides. Vous l'avez vu depuis le début, là, depuis le début de l'Open, de cette session, je ne dois pas avoir de trade qui excède les 10-15 secondes sur une position. Franchement, en scalping, en tout cas moi personnellement avec la stratégie STS, c'est très rare, vraiment très rare. Ouais, je vais faire attention là, surveiller l'achat dont j'avais parlé il y a quelques minutes. Là, pour l'instant on est plutôt bon, mais bon il faudrait y aller maintenant quoi. J'y fais très attention parce qu'on est quand même plutôt baissier sur la journée. Là, je me précipite pas là. Ouais, j'y vais maintenant. Voilà, c'est bon, ça passe. Parfait. Je me précipite pas. C'est pareil, là je voulais chercher un peu plus de points. J'ai préféré ne pas y aller parce que par rapport à mes confirmations, j'avais le mouvement un peu tard en fait, hein, notamment là sur un de mes indicateurs, un peu tard. Donc ouais, j'ai préféré aller vraiment toujours pareil,
même principe, minimiser au maximum en fait mon exposition, mon risque. Là, on avait le Nasdaq là, sur le début de l'Open qui était à moins 0,18, moins 0,18, moins 0,17%. Là, il est à moins 0,40. Tout à l'heure, il était à moins 0,50. Voilà, on a quand même une tendance relativement baissière sur la session. On le voit bien d'ailleurs, hein, si vous regardez ici sur le graphique en 5 minutes, on est quand même plutôt baissier hein, depuis, enfin, en tout cas sur la journée. Donc ça, j'y fais attention, il faut le prendre en compte, c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que là, sur l'Open, je suis depuis le début là, un peu plus à l'aise sur les ventes que sur les achats. Je vais surveiller une vente là, maintenant, à nouveau. On va y faire attention. Voilà, pour l'instant, ça ne veut pas. Là, de toute façon, là, si je viens à prendre une vente, je rentrerai avec un peu moins de contrats. Et je vais diviser par 2 quasiment le nombre de contrats que j'utilise, enfin, avec lesquels je vais intervenir. Parce que là, on a le marché qui est en train de changer de tendance. C'est vraiment c'est assez clair, assez visible. Et puis effectivement, tout est aligné pour ce changement de tendance. Donc j'y fais attention. On était plutôt bien baissier là. J'en parlais il y a quelques secondes, quelques minutes. On a une tendance relativement baissière. Il y a des chances pour que ce soit en train de changer à présent. Donc là, je vais commencer à faire attention sur les ventes et vraiment me focaliser un peu plus sur les achats. Certainement, hein, c'est à confirmer encore. J'ai toujours ma vente là en ligne de mire. Pour l'instant, ça ne veut pas. Vous voyez que là, on pousse vraiment bien, bien fort à l'achat. Vous voyez comme quoi la vision est plutôt bonne, la vision du marché. Donc ça, il faut y faire vraiment très attention. L'expérience qui apporte tout ça. Et puis bon, ce qu'on enseigne également sur la STS qui permet de visualiser tout ça. Nasdaq était tout à l'heure à moins 0,5, qui est à présent à moins 0,23, moins 0,24. Je vais rentrer avec moins de contrats ici pour la vente. Je divise quasiment par 3 le nombre de contrats que je vais utiliser ici. Je rentre un peu prématurément sur celui-ci. Pour l'instant, je le tiens. Et je ne vais pas tarder à sortir. Si on vient à casser les 935, voilà, parfait, impeccable, super. Maîtrise excellente. Vous voyez, toujours pareil. Donc, je l'explique celui-là parce qu'il est, franchement, il est intéressant. Vous avez vu que le risque sur ce trade-là était déjà beaucoup plus élevé. Donc, sur ce trade, j'ai divisé par 3 mes contrats. D'accord? Donc, je suis rentré avec très peu de risque. Pourquoi? Parce que le trade, je l'ai analysé comme risqué. Pourquoi? Bon, en fonction de ce que j'ai sous les yeux. Ensuite, j'ai un niveau là-haut sur les 935 que j'ai relevé et qui est un niveau de liquidité relativement fort. Ok, donc là, toujours pareil, je maintiens ce niveau et tant qu'on ne vient pas casser ce niveau, il y a beaucoup de vendeurs en fait sur ce niveau-là, donc tant qu'on ne vient pas casser ce niveau, je reste sur le marché. Et vous avez vu, regardez, on est quasiment venu tester les 935 et poum, on a renvoyé et le trade est sorti en positif. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas se mettre de pression particulière sur le marché, avoir un plan hein, tout simplement et maîtriser sa stratégie, maîtriser sa psychologie également et ne pas se faire envahir par ses émotions, ça c'est important. Allez, on continue la session. Peut-être pour essayer de récupérer un petit achat ici. Je fais très attention. Voilà. Je tente la vente. Voilà, super, ça passe. Génial. Donc, vous voyez, de l'achat, je suis passé assez rapidement sur le short. Les signaux ont changé assez rapidement. Donc là, vraiment, j'ai fait très attention, d'accord, je suis repassé vendeur. Vous voyez par contre que l'analyse que j'ai pu faire tout à l'heure sur le fait que le marché prenait une tendance totalement inverse, on était relativement baissier, on est reparti plutôt acheteur, c'est confirmé, c'est très bien confirmé. Donc ça c'est très important aussi parce que l'une des plus grosses erreurs que
que vous pourriez commettre sur le marché, c'est ça, c'est d'être en contre-tendance en fait, assez rapidement. Surtout en scalping, on a une tendance qui change très vite, d'accord, très vite et très souvent. Donc là, on était relativement haussier. On est quasiment venu récupérer les 20 000, qui est un niveau tout de même historiquement haut sur le Nasdaq. Donc, et là, on commence à corriger, donc à voir si on n'arrive pas sur un point haut. Pour l'instant, rien nous dit qu'on arrive sur un point haut. Enfin bon, on devrait tout de même corriger un petit peu. Donc là, on va commencer à faire attention sur les achats, parce qu'on est quand même relativement haut. Faire attention sur les achats et commencer à surveiller un peu plus les ventes. Attention, on va peut-être essayer de récupérer un achat. À présent, on a eu une petite phase vraiment de mou. Là, je suis très prudent. Voilà pourquoi. Mais je reste quand même sur mes gardes pour l'achat. Encore une fois. Vous voyez là sur à ce niveau-là, là, on n'a rien fait vraiment, on n'a fait que stagner. En tout cas ici, là, d'accord, sur toute cette phase, on a vraiment fait que stagner, que stagner. Il ne s'est rien passé d'intéressant. Donc là-dessus, je n'ai absolument rien fait. Vous voyez pourquoi est-ce que je me méfiais ici de l'achat, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. D'accord, qu'on est relativement haut. Attention sur les achats. Voilà, commencer à s'orienter du côté des vendeurs. Ouais, attention ici sur l'achat, je le surveille. Ouais, j'y vais, je le tente. Voilà, super. Le TP qui passe, bon, bah, c'est génial. Donc là, le petit achat, encore une fois, vraiment super. Vous voyez que je suis très patient, vraiment très patient à chaque fois sur mes entrées. Et voilà, j'y fais très attention, d'autant plus qu'ici c'est un achat et qu'on est reparti du moins sur un marché relativement baissier, même si le Nasdaq, effectivement, tout à l'heure était à moins 0,5. Là, il est à moins 0,09, donc on a quand même bien progressé, mais j'y fais quand même attention. Ok, bon, et bien écoutez, on va faire le topo de cette session. Ça fait 45 minutes exactement que je suis en train de trader. Je vais vous afficher le track record juste ici. Donc là, c'est le track record non actualisé de tout à l'heure. Je vais l'actualiser en direct. Hein. Donc là, je fais générer. Boum. Ok, parfait. Et donc là, effectivement, 555 sur la journée. Donc c'est génial. Honnêtement, c'est génial. Et le plus important hein, à regarder systématiquement sur un track, il est ici. Hop, c'est les deux colonnes que vous avez là. Voilà, ici et ici. C'est tout simplement le drawdown. D'accord hein. Hop, MAE, MFE. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun trade. Le plus gros drawdown que j'ai pu prendre là sur la journée, ça a été ici 105. Voilà, à peu près, ouais, c'est ça, 105. Vous voyez, 105, sachant que je rentre en moyenne avec 2 ou 3 contrats, c'est tout simplement ridicule, honnêtement ridicule. Donc c'est des trades qui sont extrêmement bien maîtrisés, d'une précision remarquable. Et vous le voyez sur la courbe ici, tous les trades ont été pris effectivement en vidéo sur la session, vous les avez vus, notamment ici sur le PNL. Et effectivement, bon, ben voilà, j'ai essayé d'apporter le maximum de précision sans entrer trop en détail sur la stratégie STS également. Mais voilà, c'est exactement ce qu'on enseigne sur l'école avec mon père, et c'est plus de 20 ans d'expérience aujourd'hui. Et c'est grâce à lui hein, que je peux faire ce type de résultat. Donc voilà, vraiment juste magnifique, une très belle journée. On termine avec 555 $, frais déduits, on doit être sur à peu près 500, autour de 500 $. Donc honnêtement, non, c'est une très belle journée. Je pourrais continuer un peu plus, ça me suffit. Surtout que j'ai pas mal de choses à faire également. Donc je vais stopper ma session ici. À peu près 500 $ pour un peu moins de 10 trades, il me semble. Il faudra revoir la vidéo, mais moins de 10 trades. Il faudrait que je vérifie. Moins de 10 trades sur la session. Vous voyez la transparence qui est toujours au maximum hein, sur la STS. Tous les trades sont pris en vidéo. Et en fin de vidéo, vous avez le track record avec effectivement les colonnes les plus importantes, ME, MFE, qui sont présentées également. Parce que faites attention, vous en avez certains qui entrent en position, qui conservent un trade, même en négatif très longtemps et qui finit par repasser en positif. Ça, c'est pas du trading, on est un peu plus proche de la chance, voire du casino ou de la non-maîtrise, tout simplement. Donc attention là-dessus. Et voilà.
Merci à tous. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup d'autres vidéos de ce style arriveront très très vite. Merci et écoutez, à très vite également.